Une situation de plus en plus préoccupante pour le Sahel. Les attaques terroristes dans un espace également en proie à la maladie à coronavirus. Mettre fin à ce cycle infernal passe par des actions concertées entre pays victimes, mais aussi avec les partenaires au développement. Et c'est dans cette optique que les ministres des Affaires étrangères des pays du G5 et leurs partenaires, une quarantaine au total, se sont réunis par visioconférence pour discuter de la question. C'est à la faveur de la première grande rencontre de la coalition pour le Sahel. Détail avec Moussa Ouedraogo et Ernest Kambiri. Au Sahel, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour et la violence s'étend. Loin d'être une menace locale et propre aux pays déjà touchés, les assauts des groupes terroristes préoccupent la communauté internationale déjà à genoux face à la maladie à coronavirus. Les enjeux sont énormes, les défis aussi. Il faut agir et vite. Les pays du G5 Sahel et leurs partenaires sont autour de la table à la faveur de la première conférence internationale de la coalition pour le Sahel. Une plateforme multilatérale et géostratégique pour apporter une réponse rapide et concertée aux défis du moment dans l'espace sahélien. Le monde entier s'est mobilisé cet après-midi pour cette conférence et c'est la preuve donc que la coalition est une idée qui a bien pris au niveau du monde entier et donc notre appel ayant été entendu, il faut que nous passions donc à des phases beaucoup plus concrètes. Tout en exprimant sa solidarité au peuple ivoirien suite à la dernière attaque terroriste à la frontière avec le Burkina, le chef de la diplomatie burkinabé réaffirme la nécessité d'agir ensemble. Agir ensemble, mais dans le respect des valeurs d'exemplarité en matière de droits de l'homme. Tolérance zéro, dira le ministre français des Affaires étrangères qui a coprésidé cette rencontre de haut niveau en pleine pandémie à coronavirus. Il est vrai que la pandémie occupe beaucoup tous les gouvernements, occupe beaucoup tous les partenaires, occupe beaucoup tous les esprits, mais nous appelons donc à ne pas oublier que le Sahel vit le terrorisme et ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire vient nous rappeler cela et nous avons besoin donc d'un partenariat plus fort et nous l'avons rappelé aujourd'hui afin qu'on ait surtout des résultats probants. Parce que c'est ça aussi qui va faire la crédibilité de notre partenariat et c'est ça aussi qui va faire la crédibilité de cette coalition. Plus de temps à perdre, surtout pas pour les tergiversations alors que l'ennemi se renforce et avance. C'est du reste ce que l'on peut retenir de cette première grande rencontre de la coalition pour le Sahel.